nous on se dirige vers une lutte à deux entre Niort et Martigues pour le dernier ticket pour la Ligue 2. 3 points d'écart seulement entre ces deux équipes qui se retrouveront en plus en confrontation directe pour un match à mort. Ce sera la semaine prochaine et ce sera sur les antennes de DAZN, qui n'a plus marqué depuis 2 mois, le numéro 10 génial et fantastique de cette équipe de la Venise provençale. Il va frapper pied droit, Karim Tlili pour aller chercher au deuxième poteau. Il y avait la tête de Mia, même de Orinel. Derrière, ça a été recoupé. Le but qui est accordé à Abdou Diawara. Sa 3e réalisation, c'est l'homme en forme de ces 2 dernières semaines. Buteur lundi contre Nancy, buteur lors de la dernière sortie face à Villefranche. Et c'est lui qui débloque le tableau d'affichage. Au bout seulement de 4 minutes de jeu, ça fait 1-2-0 pour le FC Martigues. Et on va suivre donc ce corner frappé par la patte gauche de Robinon, souvent assez bien réglé à l'entrée des 5,50. Oh, la tête qui avait été piquée par Jessin Seba, c'est récupéré derrière et le but qui va être accordé, l'égalisation pour le SO Cholet. C'est Monzango qui inscrit son premier but en carrière en championnat national. Et ben il vient un point nommé à la fin de ce premier quart d'heure. Ça fait un but partout. Amine Mia sur le second ballon. On va aller retrouver à nouveau Karim Tlili pour aller centrer. C'est sorti des 2 points par Seki. Et attention à la deuxième possibilité, Orinel. La fin de passe pour aller retrouver Alain Epielé qui a bien roulé. Le but d'Alain Epielé. Oh, il est magnifique celui-ci. C'est son 3e but cette saison sous les couleurs du FC Martigues. Un geste de génie, un geste décisif qui permet au FCM de reprendre l'avantage. 20e minute de jeu. 2-1. Oh, il est fantastique celui-ci. Alors il faudrait peut-être parler d'une petite erreur de la part de Seki, mais le culot d'un Epielé. On a entreaperçu Jessin Seba et Jérémy Santini notamment en cette surface de réparation. C'était vers Jessin Seba. La récupération derrière de Najim qui a réussi à se défaire du marquage. Oh, la frappe pied gauche, bien captée par Jérémy MS. Et ça va permettre à Adjem d'orienter vers Amine Mia. Alain Epielé désormais sur le côté droit qui a demandé justement à Adjem de déborder. Finalement ce ballon qui va être donné à Karim Tlili. Le contrôle est bon. Oh, le jeu en pivot et la frappe un peu trop croisée pour Karim Tlili. Afidi pour essayer de relancer les siens, mais la récupération de Karim Tlili qui avait essayé d'enchaîner. Mais sa frappe qui voit le cadre se dérober. On en reste là pour le moment. Le SO Cholet, on vous en parlait tout à l'heure où il a connu 3 passages. Et c'est la pause à Francis Turcan du FC Martigues qui a aussi également été bougé, il faut le dire, en fin de premier acte, avec notamment un pressing incessant de la part des offensifs du SO Cholet. Assez bien envoyé là sur le côté et bien de Adjem qui va revenir derrière Karim Tlili. Oh, qui a retrouvé Walid Orinel vers Abdou Diawara. Oh, la reprise qui va être un peu trop écrasée et qui va passer à côté du but. Mais quel mouvement collectif de la part des hommes de Grégory Poirier. Il s'en veut, Abdou Diawara, qui était tout proche d'un doublé. Entre la 45e et l'heure de jeu, c'est 27% des buts, 7 buts inscrits au total depuis la première journée. Attention à ce bon travail, Najim qui va se mettre pied droit. Oh, la frappe qui va être captée par Jérémy MS qui va relancer à la main. Et le FCM qui a pu s'en sortir avec Amine Mia, qui a retrouvé Walid Orinel qui fait beaucoup de mal, qui casse les lignes par le dribble et qui va lancer derrière. Karim Tlili sur le côté droit, le ballon qui n'est pas sorti. Tlili face à expérience, le centre dans la boîte. Oh, la tête croisée de Alain Epielé qui va passer à côté des buts de Thomas Seki. Mais quelle occasion! Une nouvelle balle de 3-1. Attention à ne pas la regretter. Derrière avec Amine Mia, mais ce ballon qui a été gratté par Hamza Afidi qui va tout de suite envoyer sur orbite sur cette transition. Najim qui rentre intérieur, Najim qui va y aller tout seul. Oh, il la glisse, c'est bien fait. Et ça a été raté une première fois. Oussama Tedjeli qui prend sa chance. Et Milan Robin qui marque contre son camp. L'égalisation à Francis Turcan. 2 buts partout entre le FC Martigues et le SO Cholet. C'est un ancien Choletais qui permet au SOC de recoller au tableau d'affichage. Ça fait désormais 2 buts partout. Puisqu'on vous rappelle, le goal average est en faveur du Red Star face à Martigues. Attention à la réaction, Martegal, la frappe de Missimezou, bien capté par Thomas Seki. Pas son pied fort à Karim Tlili. Oh, regardez Adjem qui va lui mettre là tout de suite dans la course. Karim Tlili côté droit. Oh, la manchette à nouveau de Thomas Seki. Allez, Noah Cervantes qui va le retrouver justement Berached dans cette surface de réparation. La frappe un peu trop écrasée qui va passer à côté des buts de Seki.
Gaëtan Missimezou, un Minémien désormais, qui fait coulisser Milan Robin à ses côtés. Attention à la frappe de Milan Robin, non. Il avait retrouvé Karim Kili. Yanis Saltiel désormais, pied droit. Oh, le tacle salvateur et héroïque de Martin Expérience. Cette surface de réparation s'est dégagée. Milan Robin qui la remet. Et à l'aveugle, Missimezou pour aller toucher Noah Cervantes. Oh, l'enchaînement magnifique à la frappe. À nouveau repoussé par Thomas Seki. Marty qui continue de pousser, traîné par là aussi. Et attention, le coup de sifflet final, le match nul, le FC Martigues qui perd 2 points à domicile dans la course à la montée.